Ok. Voilà. Après, tu as tout un tas d'outils aujourd'hui qui permettent de lever des troubles sur l'IA avec des outils généralistes qui citent des sources, mais les sources elles-mêmes pouvant être hallucinées. Il faut jamais poser son cerveau avec l'IA. Voilà, il y a tout un tas de techniques pour réduire le risque, mais le risque est présent et j'ai envie de dire heureusement, parce que le jour où l'IA ne fait plus d'erreurs, on ne repasse plus son cerveau et on devient les passe-plats de l'IA. Donc, il faut un peu chérir ces erreurs parce qu'elles nous gardent en éveil. Mais le risque est plus fort chez les gros utilisateurs. En fait, quand tu commences avec l'IA, tu es effrayé par ce risque d'erreur. Et en fait, le risque, c'est de s'habituer à ça et aller à la facilité. Donc, c'est les plus gros utilisateurs qui prennent les plus gros virages de vérification des sources, etc. Donc ça vaut toujours le coup de le rappeler. Après, l'utilisation responsable, c'est, tu sais, il y a une citation qui dit quand on est un marteau, tous les problèmes sont des clous. Quand tu deviens un peu facile avec l'IA, tu penses plus qu'à l'IA. Donc, je pense qu'un des réflexes à se dire, voilà, si je te demande les horaires de marée à Vannes, c'est pas hyper utile d'aller poser la question à ChatGPT. Parce que tu vas cramer de l'énergie, tu vas cramer de l'eau, tu vas cramer de la matière. Il faut aussi que les gens aient conscience de ce que ça coûte d'activer l'IA plutôt qu'une requête Google, par exemple. C'est très, très différent. Et l'IA doit pas être une commodité. Donc, se dire, est-ce que j'ai besoin de l'IA pour ça? Est-ce qu'il y a un enjeu suffisant qui vaille que je dégaine l'IA? Est-ce que je dégaine l'IA pour faire un jeu d'apéro avec ChatGPT?